Bonjour, je suis Roland Granotier, professeur de yoga et coach professionnel à Annecy. Les postures en inversion, en équilibre sur les mains, sont parmi les plus impressionnantes en yoga. Elles apportent également de nombreux bénéfices. Elles vont améliorer notre équilibre, stimuler notre système immunitaire, améliorer notre circulation sanguine et aussi développer notre confiance. Je vous propose de vous guider dans vos premiers pas vers ces postures en explorant deux postures différentes, Bakasana, la posture du corbeau, donc en équilibre sur les mains assez bas, et Urdhva Mukha Vrikashana, posture d'équilibre sur les mains, donc en équilibre à la verticale. Ces postures sont des postures assez simples si on les fait de manière attentive. C'est des postures d'équilibre, donc attention au risque de chute. Préparez peut-être de quoi vous parer, des coussins, ou on verra que tout à l'heure on peut aussi utiliser le mur pour renforcer cet aspect de sécurité. Quelques conseils avant de commencer. On va être en appui évidemment sur nos mains et sur nos poignets, donc pensez à vous échauffer les poignets. Si vous avez des problèmes de poignets, restez à l'écoute de votre corps. Vous pouvez faire des mouvements de poignets. Et en tout cas, on en reparlera dans la posture. Activez bien vos paumes et vos doigts, c'est ce qui permet le plus de protéger les poignets. Les deux séquences que je vais vous proposer vont s'inscrire après une séquence d'échauffement. Donc je vais vous laisser faire votre échauffement. Les éléments à travailler sont essentiellement le gainage pour Bakasana et puis également pour l'équilibre sur les mains. Donc vous pouvez utiliser des postures assez simples, par exemple la posture de la haute planche. Voilà, en gardant le bassin à hauteur des épaules, en allongeant la nuque. Vous pouvez également utiliser des postures comme Vashisthasana, pareil, en gardant bien l'alignement des épaules et des hanches pour travailler le gainage. Pour Bakasana, vous aurez également besoin d'avoir travaillé l'ouverture des hanches. Alors, vous pouvez utiliser des postures très très simples, comme Malasana, ou également la posture du pigeon, qui est une très bonne posture d'ouverture des hanches. Vous devrez également préparer vos épaules, donc pensez à faire quelques séquences assez dynamiques et travailler également l'ouverture des épaules. Pour le premier exercice, vous aurez besoin d'une brique, donc je vous laisse vous munir d'une brique pour le premier exercice. Alors, nous allons commencer par une première posture qui s'appelle Bakasana, posture du corbeau, qui est une des premières postures que l'on travaille pour trouver cet équilibre sur les mains. Je vous propose de la travailler avec une brique, ce qui permet d'aider un petit peu le démarrage dans la posture. Posture de départ, on va se placer les deux pieds joints sur l'autre brique, les genoux écartés, et on va placer nos deux mains en avant de notre corps. Alors vous remarquez que mes poignets sont en avant de mes épaules, parce que dans la posture, je vais devoir me déplacer sur l'avant pour que mon bras se retrouve à la verticale. Donc si vous placez les mains trop près de vos pieds, vous allez venir casser votre poignet et créer des douleurs au niveau du poignet. Donc on avance les mains sont écartées largeur des épaules. La partie importante pour protéger les poignets, activez vraiment vos paumes et vos doigts. Ma professeur me disait, quand on a les doigts ancrés dans le sol, on ne doit pas pouvoir les décoller, ils doivent être vraiment rivés sur votre tapis. Donc pensez à ça, même dans vos chiens tête en bas et dans vos pratiques plus classiques. Premier élément, il va falloir monter nos genoux le plus haut possible et essayer de glisser nos coudes sous nos genoux. Donc, la posture Bakasana, c'est une posture où le genou va venir en appui sur notre avant-bras. Donc premier élément à chercher, grâce à la brique, on monte les genoux, on serre les genoux contre les bras et on vient glisser les coudes juste sous nos genoux. Donc là, si je me décale un petit peu, pour bien vous montrer, l'objectif c'est que le poids de mon genou arrive vraiment à la verticale de mon bras et que le poids de mon corps puisse venir porter sur mon os. Et du coup, j'ai un petit peu moins besoin d'énergie musculaire. Donc on monte, on glisse les coudes, on serre les coudes contre les avant-bras et ensuite le mouvement pour venir trouver l'équilibre est assez simple. On va garder plutôt de l'ouverture et le regard vers l'avant et on va avancer le corps en essayant de faire juste une translation vers l'avant jusqu'à ce que l'équilibre se crée de façon très très naturelle et très douce. Donc les choses à éviter, des moments où on a envie de décoller les pieds, on veut monter notre bassin et baisser notre tête. Ce n'est pas la meilleure manière, on va avoir plutôt tendance à tomber vers l'avant. Donc on glisse les coudes, on monte les coudes, on serre bien les genoux sur les coudes et on garde ce petit mouvement vers l'avant pour venir trouver l'équilibre de façon naturelle et on rejoint nos deux gros orteils à l'arrière. Alors pour vous parer, si vous avez un ami ou un proche sous la main, vous pouvez l'utiliser, il se place devant vous et vient parer vos épaules. Vous pouvez utiliser des coussins que vous mettez aussi devant vous.
ou vous pouvez tout simplement vous mettre assez près d'un mur pour que votre tête vienne juste en appui sur le mur quand vous êtes au bout de la posture. Ça permet de limiter les risques et d'avoir aussi un effet rassurant. Voilà pour cette première posture. Je vous propose maintenant de passer à une deuxième étape. On va travailler un équilibre en appui sur les mains à la verticale avec Béatrice. Donc Béatrice nous a rejoint pour que je puisse vous montrer comment faire vos premiers pas dans un équilibre sur les mains. Alors Béatrice, je vais te laisser t'installer en chien tête en bas. Voilà, avec les mains une vingtaine de centimètres du mur. Donc l'exercice que je vous propose, vous pouvez le faire à deux. Donc si vous avez une amie ou un proche qui peut vous aider, ça vous permet de vous rassurer. On va utiliser le mur également pour le côté sécurité et pour permettre de visualiser notre alignement. Alors je te laisse monter dans ton chien tête en bas. Alors les éléments pour arriver à tenir en équilibre sur les mains, ça va être de pouvoir s'aligner sur sa structure. Donc d'aligner les poignets, les épaules, les hanches et les talons. Donc première action que tu vas pouvoir faire Béatrice, c'est d'avancer un petit peu tes épaules vers l'avant pour qu'elles arrivent exactement au-dessus des poignets. On a aligné la première partie. Tu vas pouvoir raccourcir ton chien tête en bas, donc ramener tes pieds le plus proche possible pour déjà ramener le bassin le plus proche possible de sa position future. Tu peux lever une jambe vers l'arrière, celle que tu choisis. Donc là, si vous avez quelqu'un pour vous aider, il va pouvoir venir se placer et placer son épaule juste sous votre cheville. Et tu vas pouvoir, Béatrice, envoyer ta jambe droite vers le ciel, à la verticale. On peut l'accompagner un petit peu et venir l'aider à se positionner. Donc les pieds flex au sommet. Et là, on voit une belle verticalité, l'alignement entre les chevilles, les hanches, les épaules et les poignets. On pousse bien sur les mains, on allonge la nuque, on rentre bien les abdominaux. Donc attention de ne pas partir en posture de banane. Et quand tu veux, tu peux redescendre. Je te retiens. Touk, touk, touk. Et quand vous redescendez, prenez un petit temps accroupi en position de balasana, déjà pour laisser du temps au sang pour revenir dans le haut du corps, et puis pour relâcher toute la partie des omoplates qui est un petit peu sollicitée dans cette posture. Je vous propose maintenant d'aller un tout petit peu plus loin dans l'exploration de cette posture. Si vous n'avez personne pour vous parer, vous pourrez également faire cette posture tout seul. C'est une posture où cette fois on n'aura pas le mur derrière nous en appui, donc attention à toute la partie sécurité et respectez votre corps et vos limites. Alors Béatrice, je te propose de venir t'installer face au mur pour prendre déjà un repère de où positionner ses mains. Tu vas tendre une jambe à l'horizontale et venir la placer contre le mur. Parfait, et visualiser où se positionne ton pied sur le tapis. Ce sera la position de tes mains. Donc, tu peux relâcher ton pied, te retourner et placer tes mains sur cette zone du tapis. Parfait, les deux bras bien tendus. Comme tout à l'heure, on vient déjà aligner les épaules avec les poignets. Et tu vas monter un pied à peu près en le replaçant à la position où il était, donc à hauteur du bassin, et tendre une première jambe et venir placer l'autre pied à côté. Tu peux tendre les deux jambes en activant bien les épaules et venir lever une seconde jambe vers le ciel. Donc on ne va pas aller plus loin pour aujourd'hui, on pousse bien sur les bras, le pied flex, une jambe à l'horizontale, et ça vous permet déjà de venir sentir un petit peu l'équilibre. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et que vous êtes déjà avancé dans la posture, avec votre pied, vous pouvez pousser un tout petit peu sur l'orteil pour venir juste commencer à sentir cette notion d'équilibre. Voilà, en activant bien les abdos pour être bien droite, bien verticale. Et vous redescendez en inversant, on ramène les deux pieds au sol. Et pareil, balasana pour terminer, on relâche les épaules et on laisse du temps au sang pour revenir dans le reste du corps. Merci, bravo Béatrice. Merci. Donc si vous pratiquez cette posture chez vous, prenez le temps pour explorer les différentes étapes et respectez votre corps, écoutez-vous. Merci à vous, namasté.